la pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu nous a sauvés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu nous a sauvés. Au matin la pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu nous a sauvés. Chers paroissiens et amis, bienvenue dans la chapelle Notre-Dame des Miracles à la collégiale Saint-Pierre. Nous sommes à Pâques. Pendant toute la semaine qui suit la fête de Pâques, c'est Pâques chaque jour. 8e jour, 8 jours de la résurrection, jour de la plénitude pour chacun de nous. Nous célébrons en cette chapelle, d'abord parce que techniquement, c'est un champ plus réduit et ça donnera une meilleure qualité de photographie, mais aussi parce que c'est le lieu où est conservé nos signes miracles. Vous avez la possibilité d'entendre un petit commentaire sur le site où vous êtes en train de nous voir. Dans le tabernacle derrière moi, à l'autel où nous allons célébrer et conserver depuis 2004 la Sainte Hostie du Miracle. Vous entendrez dans le petit commentaire qu'il s'agit de la présence réelle, celle que nous recevons en chaque Eucharistie. Si cette Église recèle ce trésor inestimable, nous-mêmes, nous sommes invités à être tabernacle de la présence de Dieu, témoignage. Et c'est bien le sens de ce dimanche que nous célébrons, celui où Dieu, par miséricorde, vient à nous. Alors ensemble, accueillons-le, dépassons nos habitudes. C'est vrai que nous allons célébrer en l'absence des fidèles, mais tout le peuple est là. Chaque dimanche, nous célébrons pour le peuple, pro populo. Vous verrez que nous célébrons tournés vers l'autel, parce que la configuration de cette chapelle fait que l'autel est contre le mur. C'est une église qui a plus de 300 ans. Et puis, ce lieu particulier où nous célébrons est le seul lieu de Douai où, pendant la Révolution, a été poursuivie la célébration de l'Eucharistie. Demandons au Seigneur de nous donner de dépasser toutes ces épreuves et entrons dans la célébration de Saint mystère de sa présence. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ensemble, témoignons de l'accueil de sa miséricorde. Confessons notre péché. Kyrie
Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise en vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple dans la célébration de Pâques. Accorde-nous cette joie de comprendre au cours de cette messe quelle grâce tu nous fais et de nous porter en ta miséricorde dans l'accueil de ta vie infinie. En Jésus ton Fils qui vit règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. Oui, que le dise Israël, l'Éternel et son amour. Que le dise la maison d'Aaron, Éternel et son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, Éternel et son amour. Écoutez-moi, peuple de l'univers,
Seigneur, Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce premier dimanche après Pâques est appelé dimanche de la miséricorde. Cette fête a été demandée par Jésus lui-même à une religieuse polonaise, Sainte Faustine Kowalska. Le mot de miséricorde ne figure dans aucun des textes que nous avons proclamés ce jour. Et bien plus, l'Évangile oriente notre attention du côté de la foi réclamée par Jésus à Thomas. Nous nous situons juste après la mort de Jésus. Les disciples sont encore enfermés, prisonniers, par la peur d'être reconnus comme disciples. Et voici que Jésus est là, au milieu d'eux, au milieu de nous. Que va-t-il dire? Pas un mot de reproche. Jésus offre sa paix. La paix soit avec vous. Et les disciples sont remplis de joie car Jésus est venu les rejoindre.
Il est ressuscité. Et il ne vient pas comme un juge qui condamne, mais comme le Seigneur qui fait miséricorde, qui confie la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Recevez l'Esprit Saint. Accueillons pour nous-mêmes ce témoignage étonnant des apôtres. Puissions-nous dire, nous avons vu le Seigneur. Car ce que les apôtres ont vu dans la lumière de l'Esprit, ce n'est pas seulement Jésus vivant, c'est aussi Dieu qui donne la vie. Et c'est le véritable sens de l'événement résurrection, à savoir le triomphe de la miséricorde divine. Comme Thomas, il nous faut confesser la foi, alors que rien de sensible nous permet de vérifier le pardon de Dieu, le pardon sur nos péchés. Il nous faut oser y croire sur parole et voir cette foi agir. Il nous faut la mettre en œuvre. Comprenons bien. L'acte de foi que Thomas est invité à poser, c'est celui de croire que la miséricorde du Seigneur a triomphé du péché. La paix soit avec vous. Jésus le répète 3 fois, comme il demandera 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » et lui confiera le troupeau. Jésus n'insiste pas ici lourdement sur le fait de nos péchés, il pardonne, il est clément. Thomas, comme Pierre, comprennent l'abîme, la ténèbre où ils se trouvent, mais Dieu leur communique la vie. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. À ceux qui ont connu la misère dans leur cœur, dans leur vie, Dieu réclame qu'ils aillent plus loin, qu'ils reprennent le chemin. Il leur est donné de reprendre vie en l'accueillant de Dieu, en acceptant d'être comme réenfantés. Saint Bernard affirme, « Mais qu'arrivera-t-il si j'ai à me reprocher une quantité de fautes ?» Entendons sa réponse. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Il cite saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20. Quelqu'un pourrait-il bien penser, mon péché est tellement grand, mon éloignement de Dieu est si manifeste? Eh bien, comme le fils de la parabole, mon incrédulité doit se faire retour vers le Père. Comme Thomas, je n'ai pas le courage de penser que Dieu puisse m'accueillir, qu'il m'attende. Dieu m'attend. Il me demande le courage de venir à lui, de me tourner vers lui, le Créateur, capable de reprendre ma vie, de m'en restituer la dignité. Après son péché, Adam éprouve la honte, il se sent nu, il ressent le poids de ce qu'il a fait, et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Si à ce moment-là, avec le péché, comme Adam, je me sens exilé, loin de Dieu, il y a toujours pour moi la possibilité de me tourner vers Dieu. Et Dieu demande, « Où es-tu » Il me cherche, il me sait nu, mais il ne va pas m'écraser de son regard, de ses reproches. Il veut me revêtir de son amour. Plus besoin de tunique pour se cacher, pour mettre un paravent entre nous et Dieu. En Jésus, Dieu a été mis à nu et il a pris sur nous cette honte, celle d'Adam, celle de nos péchés, pour les laver. Dans ses plaies, d'où jaillit l'eau et le sang, il nous apporte la guérison, il nous restitue à son projet d'amour, à la plénitude d'amour. Pensons que dans le fait de regarder notre péché, nous pouvons voir
et rencontrer où Dieu fait miséricorde, où Dieu est amour. Aller à lui, c'est recevoir le don de vie et par le don, être vivant. Comment ne pas réentendre ces paroles de Jésus à Sainte Faustine ? L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. C'est dans son journal. Mon Seigneur et mon Dieu, disent Thomas et Pierre, confessant la puissance divine en Jésus. Avec Faustine, puissions-nous dire, j'ai confiance en toi. Jésus, ufam tvoje. Au cours de l'histoire, la liturgie chrétienne a donné à ce dimanche de Pâques bien des noms. Jadis, le dimanche in albis, en blanc, parce que les catéchumènes, revêtus de leur robe blanche, avaient cette nouvelle dignité. Comme chacun de nous, nous pouvons, dans le regard de Dieu, dans notre baptême, être lavés et demander à Dieu, plein de confiance, de nous revivifier. Nous déposons nos vêtements blancs parce que nous savons chaque jour combien nous les avons maculés. Mais ce qui était destiné aux néophytes, nous le vivons encore. Plus tard, ce dimanche, dans l'histoire, a été appelé Quasimodo, parce que dans le missel, c'était les premiers mots de l'antienne. Comme les enfants nouveau-nés ont soif de lait, soyez avides du pur de la parole. Dieu ne nous demande pas d'être purs avant d'entrer en sa présence. Il nous purifie. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous le dit parfaitement. Quand il apparaît au soir du premier jour de la semaine, au jour du sabbat, du repos, en ce premier jour pour nous, frères et sœurs, il nous dit, comme aux apôtres, « La paix soit avec vous ». Et il souffle sur nos plaies, comme notre maman pouvait souffler sur le bobo lorsque nous étions tombés, mais non pas pour nous soulager de l'extérieur. Il souffle, de ce souffle qu'il nous a remis depuis la croix, du souffle de l'Esprit Saint, de sorte que nous ne sommes pas guéris par des mérites, nous ne sommes pas guéris par quelques vertus magiques, celui du doux baiser de notre maman, de notre papa, mais nous sommes recréés. Acceptons cette tunique que le Seigneur nous donne, d'être créés à son image et ressemblance, sauvés en lui. Telle est la miséricorde de Dieu. Amen.
Proclamons notre foi. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, onte omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad dexteram Patris, et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regit donerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Jésus nous a révélé le Père. Sa résurrection manifeste un Dieu amour. Contemplons en Jésus ressuscité le visage de la miséricorde. Que vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. En ce dimanche de la divine miséricorde, Père, donne à ton Église, pasteur et laïque, un cœur de compassion, qu'elle progresse dans sa foi
qu'elle annonce ton amour de par le monde. Que vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. En Jésus ressuscité, source de paix et d'espérance, prions pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel. Que vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. En Jésus ressuscité, source de paix et d'espérance, donne ta lumière et révèle ta présence auprès des malades atteints par cette pandémie. Veille et donne des forces à ceux qui soulagent leurs souffrances. Que vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. En ces moments difficiles pour chacun d'entre nous, rendons grâce pour cette belle fraternité qui se manifeste avec beaucoup d'humilité et dans tous les domaines de la vie. Prions pour notre communauté paroissiale qui ne peut pas encore être rassemblée en ce dimanche, mais qui est en union de prière avec nous. Que vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole. Prions. Heureux ceux qui croient en ton amour, Dieu de miséricorde, car tu exauces nos prières. Donne à chacun de tes enfants lumière et joie en ta Pâque, par Jésus, ton Fils, qui vit règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Miséricorde sicut Pater, miséricorde sicut Pater, miséricorde sicut Pater, miséricorde sicut Pater. Rendons grâce au Père car il est bon. In aeternum misericordia eius. Il créa le monde avec sagesse. In aeternum misericordia eius. Il conduit son peuple à travers l'histoire. In aeternum misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants. In aeternum misericordia eius. Misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, miséricorde sicut Pater. Rendons grâce au Fils, lumière des nations. In aeternum misericordia eius. Il aima avec un cœur de chair. In aeternum misericordia eius. Tout vient de lui, tout est à lui. In aeternum misericordia eius. Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés. In aeternum misericordia eius. Miséricorde sicut Pater,
misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi du baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus ton Fils, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, bon de te rendre grâce toujours en tout lieu, mais plus encore en ce jour où Christ notre Pâque a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre. Avec les anges du ciel, nous chantons sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par un même esprit, nous pouvons reprendre la prière reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement du Christ Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être invités à partager la vie de Dieu. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nous gardent pour sa vie éternelle. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. À ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli en cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons en ton Fils Jésus, qui vit, règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À l'issue de notre Eucharistie, j'ouvrirai la porte du tabernacle où est conservée l'hostie précieuse du miracle de 1254. Frères et sœurs, dans la communion de désir, vous pouvez poursuivre cette présence de Dieu pour mieux la déployer dans votre vie. Demandons la bénédiction du Dieu de miséricorde. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu, tu nous fais grâce du salut. Tu nous fais tes enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans ton Fils, tu nous as offert, Seigneur, ta propre liberté. Donne-nous d'avoir part à la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. De joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité,